Au milieu des docks, entouré de conteneurs et de cargos prêts à être chargés, un bateau fait exception. Combien de personnel peut rester ici? Il y a 3 groupes de 40 plutôt. C'est ce qu'il faut pour entretenir le plus haut catamaran du monde, transformé en un bateau-musée qui sillonne la Méditerranée. Ce jour-là, Art Explora accueille à son bord le Premier ministre albanais et artiste Edi Rama, venu tester les expériences proposées. C'est incroyable, hein? Cette visite lance le coup d'envoi de 10 jours de festivités gratuites. Un événement venu renforcer les liens entre la France et l'Albanie et appuyer la politique d'ouverture culturelle et artistique de ce pays encore marqué par les années sombres du dictateur Enver Hoxha. C'est vraiment un festival hors commun qu'il faut faire tout notre mieux pour que le plus possible de gens, spécialement de jeunes, peuvent le visiter. Art Explora suit cette dynamique. L'objectif de ce festival, à bord et à quai, est de partager la culture au plus grand nombre, en mettant en avant des artistes méditerranéens. Notre conviction chez Art Explora, c'est que l'art est un langage universel qui relie les hommes entre eux. Et vraiment, voilà cette idée du voyage avec le bateau-musée, avec un contenu qui est à chaque fois en partie toujours le même, et aussi avec un contenu local, puisque l'idée d'activer les scènes culturelles locales à travers une co-curation entre la fondation et un commissaire local qui est différent à chaque étape. Et la commissaire qui a travaillé sur la programmation vivante de cette escale, c'est elle, Arnisa Zeko. Il y avait la mer, comme je l'ai toujours aimée. C'était comme aller à Beyrouth pour voir son bleu inimitable. Elle s'est inspirée d'un recueil de lettres écrites par la poète libanaise Etel Adnan. Le recueil compile des échanges envoyés depuis des villes autour de la Méditerranée au début des années 90, période marquée par la mort du dictateur albanais. C'est juste quelques mois avant que les gens arrivent, sur ce port exactement, pour monter à bord de bateaux afin de fuir l'Albanie communiste et essayer de rêver à un meilleur avenir en migrant vers l'Italie. J'aime la temporalité de cette lettre. Elle écrivait sur la Grèce et la mythologie et comment la Méditerranée était fragmentée, et c'est exactement ce qu'il se passait ici. Plus de 30 ans après, le pays prend sa revanche sur son histoire. Sa scène culturelle est foisonnante et se donne comme mission de s'ouvrir à l'international.